Abigail, une histoire de sagesse, de courage et de foi. Bonjour, amis. Bienvenue dans cette exploration approfondie et inspirante de l'histoire d'Abigail, une figure biblique exceptionnelle dont la sagesse, le courage et la foi ont marqué l'histoire d'Israël. À travers son parcours, nous découvrirons comment une femme, confrontée à des défis immenses dans un contexte patriarcal, a su transformer une crise imminente en une opportunité de rédemption. Son histoire, tirée du premier livre de Samuel, chapitre 25, nous enseigne des leçons intemporelles sur la diplomatie, la foi en action et le pouvoir d'une seule personne pour changer le cours des événements. Préparez-vous à plonger dans une narration riche, détaillée et contextualisée, qui met en lumière non seulement les actes d'Abigail, mais aussi le cadre historique, culturel et spirituel de son époque. Pour comprendre pleinement l'histoire d'Abigail, il est essentiel de se plonger dans le contexte de l'Israël antique, vers la fin du XIe siècle avant notre ère. À cette époque, Israël traversait une période de transition tumultueuse. Le roi Saül, premier monarque d'Israël, avait été oint par le prophète Samuel, mais son règne était marqué par l'instabilité, la désobéissance à Dieu et une jalousie croissante envers David, un jeune berger oint comme futur roi. David, bien que destiné à succéder à Saül, vivait en fugitif, traqué par le roi et ses armées dans les régions sauvages du sud de Juda, notamment le désert de Paran et les hautes terres de Judée. La société israélite était profondément patriarcale. Les femmes, bien que respectées dans certains contextes, avaient un rôle limité dans les affaires publiques et étaient souvent soumises à l'autorité de leur mari ou de leur père. Pourtant, des figures comme Abigail démontrent que certaines femmes, par leur intelligence et leur foi, pouvaient exercer une influence considérable, même dans des circonstances difficiles. Abigail vivait à Maon, une région fertile près de Carmel, connue pour ses pâturages propices à l'élevage. Son mari, Nabal, était un homme riche, possédant 3000 moutons et 1000 chèvres, ce qui le plaçait parmi les notables de la région. Cependant, sa richesse contrastait avec son caractère, décrit comme dur, égoïste et insensé. Le nom de Nabal, qui signifie « fou » ou « insensé » en hébreu, reflète son comportement dans l'histoire. En revanche, le nom d'Abigail, souvent interprété comme « la joie de mon père » ou « mon père exulte », évoque une douceur et une grâce qui se manifestent dans ses actions. Cette opposition entre les deux personnages met en lumière le contraste entre la folie humaine et la sagesse divine, un thème central de l'histoire. L'histoire d'Abigail se déroule pendant la saison de la tonte des moutons, une période festive dans l'Israël antique, marquée par des célébrations et des actes de générosité. À cette époque, les bergers et leurs troupeaux étaient vulnérables aux attaques de bandits et de pillards, particulièrement dans les régions reculées comme le désert de Paran. David et ses 600 hommes, vivant comme des hors-la-loi pour échapper à Saül, offraient une protection informelle aux troupeaux locaux, y compris ceux de Nabal. Les serviteurs de Nabal eux-mêmes témoignent de cette protection. Ces hommes ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun mal, et nous n'avons rien perdu pendant tout le temps que nous avons été avec eux dans les champs. 1 Samuel 25, 15-16. Fort de cette relation, David envoya 10 de ses hommes à Nabal pour demander des provisions en échange de leur protection. Cette requête était conforme aux coutumes de l'époque, où la réciprocité et l'hospitalité étaient des valeurs fondamentales. Cependant, Nabal répondit avec mépris. « Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'enfuient de chez leur maître. Vais-je prendre mon pain, mon eau, et la viande que j'ai préparée pour mes tondeurs, pour la donner à des gens dont je ne sais d'où ils sont ?» 1 Samuel 25, 10-11. Cette réponse arrogante et insultante non seulement rejetait la demande légitime de David, mais mettait aussi en danger tout le foyer de Nabal. Furieux, David jura de venger cet affront en détruisant Nabal et tous les hommes de sa maison. « Que Dieu me traite avec la dernière rigueur, si d'ici demain matin je laisse en vie un seul homme de tout ce qui appartient à Nabal. » 1 Samuel 25, 22. Cette décision, bien que motivée par la colère, reflétait le code d'honneur de l'époque, où une insulte publique exigeait une réponse forte pour préserver la réputation et l'autorité. C'est dans ce moment critique qu'Abigail entre en scène. Alertée par un serviteur fidèle, qui décrivit la gravité de la situation, elle agit avec une rapidité et une clairvoyance remarquables.
Sans informer Nabal, elle rassembla une quantité impressionnante de provisions. 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons préparés, 5 mesures de grains rôtis, 100 grappes de raisins secs et 200 gâteaux de figues. Ces provisions, chargées sur des ânes, témoignent non seulement de la richesse de Nabal, mais aussi de la capacité d'Abigail à organiser rapidement une réponse concrète à la crise. Dans un ravin du mont Achila, Abigail rencontra David et ses hommes, armés et prêts à attaquer. Dans un geste d'humilité, elle descendit de son âne, se prosterna devant David et prit sur elle la responsabilité de l'offense. « Que la faute retombe sur moi, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles, et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prête pas attention à cet homme sans valeur, Nabal, car il est comme son nom, Nabal, c'est la folie, et la folie est avec lui. » 1 Samuel 25, 24-25. Cette introduction montre son habileté à désamorcer la tension en reconnaissant l'erreur de Nabal tout en protégeant l'honneur de David. Son discours, l'un des plus longs attribués à une femme dans l'Ancien Testament, est un chef-d'œuvre de diplomatie. Elle plaida pour la miséricorde, invoquant la justice divine. « Puisque l'Éternel t'a préservé de tacher tes mains de sang et de te faire justice toi-même, que tes ennemis et ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. » 1 Samuel 25, 26. Elle rappela à David sa destinée divine. « L'Éternel te fera une maison stable, car tu combats les guerres de l'Éternel, et on ne trouvera rien de mal en toi tout au long de ta vie. » 1 Samuel 25, 28. Enfin, elle offrit les provisions comme un geste de paix, transformant une confrontation en une alliance. Touché par sa sagesse et son humilité, David reconnut l'intervention divine à travers Abigail. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton discernement, et béni sois-tu, toi qui m'as préservé aujourd'hui de répandre le sang et de me faire justice par ma main. » 1 Samuel 25, 32-33. Il accepta les dons et renonça à son projet de vengeance, épargnant ainsi le foyer de Nabal. De retour chez elle, Abigail trouva Nabal en plein festin, ivre et inconscient du danger qu'il avait provoqué. Avec une patience remarquable, elle attendit le matin pour lui révéler la vérité. Sous le choc, le cœur de Nabal devint comme une pierre. 1 Samuel 25, 37. Et 10 jours plus tard, l'Éternel frappa Nabal, et il mourut. 1 Samuel 25, 38. Cette mort, attribuée à la justice divine, libéra Abigail d'un mariage oppressant et confirma la foi qu'elle avait exprimée dans son discours à David. Apprenant la mort de Nabal, David loua Dieu pour avoir rendu justice. Béni soit l'Éternel, qui a défendu la cause de mon outrage contre Nabal et a préservé son serviteur de faire le mal. 1 Samuel 25, 39. Reconnaissant la sagesse et la vertu d'Abigail, il lui proposa de devenir sa femme. Avec humilité, elle accepta. « Voici, ta servante est prête à être une servante pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » 1 Samuel 25, 41. Ce mariage marqua une nouvelle étape dans la vie d'Abigail, l'unissant à la destinée du futur roi d'Israël. En tant qu'épouse de David, Abigail apporta une influence stabilisante. Elle donna naissance à un fils, Shilab, aussi appelé Daniel dans une chronique 3h1, et continua à conseiller David, l'aidant à tempérer ses décisions avec miséricorde et prudence. Son intervention dans la crise avec Nabal enseigna à David une leçon précieuse sur la retenue et la confiance en la justice divine, une leçon qui influença son règne futur. L'histoire d'Abigail est bien plus qu'un simple récit d'intervention héroïque. Elle incarne des qualités universelles, la sagesse, le courage, la foi et la compassion. Dans une société où les femmes avaient peu de pouvoir, Abigail a su utiliser son intelligence et sa piété pour influencer des hommes puissants et éviter une tragédie. Son histoire résonne à travers les siècles, offrant des leçons pour les générations modernes. Abigail est un modèle de leadership transformationnel. Elle ne chercha pas à confronter directement Nabal ou à défier David par la force, mais utilisa la diplomatie et l'humilité pour atteindre son objectif. Son discours, équilibré entre respect et fermeté, montre comment la communication peut désamorcer les conflits. Pour les leaders d'aujourd'hui, Abigail enseigne l'importance d'agir avec discernement, même sous pression. La foi d'Abigail n'était pas passive. Elle croyait en la justice divine,
mais elle agit concrètement pour protéger son foyer et influencer David. Sa en Dieu se traduisit par des décisions courageuses, prouvant que la foi véritable s'accompagne d'actions audacieuses. Pour les croyants, son exemple rappelle que la prière et l'action vont de pair. Dans un monde patriarcal, Abigail démontre que l'influence ne dépend pas du statut social, mais du caractère et de la foi. Son histoire inspira les premiers chrétiens, qui voyaient en elle un modèle de courage face à l'adversité. Les communautés chrétiennes persécutées du 1er siècle trouvaient dans son exemple une source d'espoir, prouvant qu'une seule personne, guidée par Dieu, pouvait changer le cours des événements. L'histoire d'Abigail est aussi une histoire de rédemption. En empêchant David de verser le sang, elle le préserva d'un péché qui aurait pu ternir son avenir. De même, sa libération de Nabal par la mort de celui-ci lui permit de jouer un rôle plus significatif aux côtés de David. Son parcours illustre comment Dieu peut transformer des situations désespérées en opportunités de grâce. L'héritage d'Abigail continue d'inspirer les communautés modernes, qu'elles soient religieuses ou laïques. Abigail nous enseigne l'art de la médiation. Dans les conflits familiaux, professionnels ou communautaires, son exemple encourage à écouter, à comprendre les perspectives des autres et à proposer des solutions pacifiques. Confrontée à un mari insensé et à une menace imminente, Abigail n'a pas cédé à la peur. Elle nous rappelle que le courage consiste à agir malgré les obstacles, en s'appuyant sur la foi ou des valeurs profondes. Abigail n'avait pas de pouvoir formel, mais son influence a changé l'histoire. Cela nous encourage à utiliser nos dons, qu'ils soient grands ou petits, pour faire une différence dans notre entourage. Abigail croyait que Dieu rendrait justice à David sans qu'il ait besoin de se venger. Cette confiance peut inspirer ceux qui font face à l'injustice à persévérer avec patience et intégrité. L'histoire d'Abigail est un phare d'espoir et de sagesse dans un monde souvent marqué par la colère et la division. À travers son courage, sa diplomatie et sa foi, elle a transformé une crise en une opportunité de rédemption, non seulement pour elle-même, mais aussi pour David et son foyer. Son héritage nous invite à agir avec compassion, à faire preuve de retenue face à la provocation et à placer notre confiance en une justice plus grande que nous. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration détaillée de l'histoire d'Abigail. Que son exemple vous inspire à agir avec sagesse et courage dans vos propres défis. Aimez, partagez et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quelle autre histoire biblique vous souhaiteriez découvrir. Ensemble, continuons à explorer les récits qui façonnent notre foi et notre humanité. Que Dieu vous bénisse.